Alors formation mécanicien, j'ai un CAP de mécanicien auto, un brevet de technicien auto, un BTS automobile. Et derrière j'ai continué une école d'ingénieur, toujours en mécanique, mais l'école d'ingénieur en mécanique générale, on va dire en mécanique des matériaux. Alors pour mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans le groupe Nestlé, dans de l'agroalimentaire, donc en tant que responsable bureau d'études, où j'ai construit des lignes de production. Et puis je suis resté 5 ans dans cette entreprise. Et ensuite j'ai rejoint un groupe qui s'appelle le groupe Mars, sur différentes fonctions qui vont en passant de la production aux ressources humaines. Et je suis sorti de Mars sur un dernier poste de ressources humaines. Alors la passion pour Porsche remonte à pas mal d'années en arrière. Toujours été passionné de voitures, passionné de vitesse, de rallye. Je suivais pas mal les courses de côte, les rallyes, la Formule 1. Une revue que je lisais beaucoup dès le 3e numéro, c'était la revue Flat Six. Et puis quand j'ai rejoint le lycée en seconde, j'ai un prof qui était possesseur d'une Porsche, qui était un vrai passionné de mécanique et de Porsche. Et là, le virus a vraiment été implanté pour de bon, et c'est parti de là vraiment. Première Porsche, je l'ai attendue longtemps, j'avais 30 ans quand j'ai pu la voir. Il me fallait une 930 turbo pour le fameux coup de pied aux fesses, chose que j'ai pu réaliser sur une Super 3,3 litres de 81. Voiture que j'ai achetée chez un professionnel allemand qui était on va dire dans un assez bon état. Par contre, un intérieur cuir blanc Gembala qui était affreux. Et quand je l'avais acheté, j'avais déjà l'idée de me dire j'enlève tout ça, je vais mettre un intérieur RS, je vais en profiter pour l'alléger, je vais avoir une superbe auto. Voilà, et ça a bien fonctionné. J'ai eu différentes séries de Porsche Turbo, donc une première 3,3 litres, une deuxième 3,3 litres, turbo toujours. Ensuite, je suis passé sur une 964 turbo, une 965 turbo, la 3,6 litres qui m'a laissé un souvenir impérissable. J'ai ensuite fait une petite déviation vers les atmosphériques avec une 993 2S. Après, je suis revenu à une 993 biturbo. Puis après, j'ai attaqué la série des classiques. Voilà, donc je les ai pas toutes gardées. À chaque fois, j'ai changé. Mais ça m'a permis de tester pas mal d'autos fantastiques. Art Restauration n'est pas une idée que j'ai eue d'un seul coup, qui était mûre tout de suite. C'est parti plutôt d'une idée d'être indépendant déjà, professionnellement parlant. Et ensuite, cette passion de mécanique, cette envie, une carrière 18 années professionnelle où je n'ai pas travaillé dans l'automobile, une envie de me remettre vraiment les mains dans la mécanique, dans les moteurs. Et puis, c'est de réfléchir comment vivre de sa passion, en fait, en étant autonome, indépendant et en étant dans les Porsche. Donc l'idée est partie de là, et puis à un moment donné, on franchit le pas, et puis on essaye de construire quelque chose. J'ai quitté mon ancien employeur fin 2006. J'ai passé une petite année à mûrir mon projet, à restaurer 2 premières voitures, une Porsche 911 Targa et une 914. Une première commercialisation, lancement commercial en mars 2007. Voilà, et c'est parti par une première année où j'ai fait 34 journées de salon, d'exposition pour montrer les 2 voitures que j'avais restaurées et puis montrer comment j'avais envie de travailler. Alors voilà, 2 voitures que j'ai restaurées. Quand je dis j'ai restauré, c'est moi qui les ai restaurées, qui les ai démontées, qui les ai sablées, qui ai fait la mécanique. Il y a juste les carrosseries, les tôleries et les peintures que j'ai sous-traitées. Et j'ai fait ça dans le sous-sol de ma maison. J'ai sablé les voitures devant les portes de garage de ma maison. Progressivement, le travail a commencé à rentrer, et mon premier travail n'était pas sur une Porsche. En fait, le premier moteur que j'ai rentré à faire, c'est une Alfa Romeo coupé Bertone que j'ai fait pour un client porschiste qui avait fait refaire déjà 3 fois son moteur et qui 3 fois a fissuré. Voilà, donc, mais après, j'ai rentré des flats, et plus que ça. On a une clientèle qui vient, je dirais, des 4 coins de l'Europe, voire un peu plus loin. Beaucoup de clients en dehors de la France nous ont fait confiance assez rapidement. Et progressivement, de plus en plus de clients sur la France nous font confiance. Donc, ce qui est assez étonnant pour une entreprise comme nous, c'est qu'on a commencé avec un chiffre d'affaires à l'export qui était assez important et qui est en train de réduire parce qu'on travaille beaucoup plus sur la France maintenant. Donc aujourd'hui, Art Restauration, c'est 10 salariés. 10 salariés, c'est une surface de 1400 mètres carrés. Alors les clients nous confient leurs voitures pour différents travaux
qui vont de l'entretien annuel, du simple entretien de la voiture, jusqu'à la restauration complète. On va vraiment travailler à la carte en fonction des besoins du client, que ce soit sur des moteurs, sur des boîtes de vitesse, refaire des trains roulants, des freins, des intérieurs. On va vraiment travailler à la carte. Une des particularités aussi du garage, c'est qu'on va accorder beaucoup d'importance au check-up, au contrôle de la voiture, à faire des budgets pour les différents postes de réparation. Et puis le client peut comme ça avoir une bonne visibilité sur les travaux à faire sur sa voiture, à les faire de manière progressive si c'est nécessaire, et à déclencher vraiment ce qu'il veut réaliser immédiatement sur sa voiture. Alors la carrosserie est un des cœurs du métier de la restauration, sachant qu'il y a la partie mécanique, il y a la sellerie, il y a la carrosserie. Sur la carrosserie, j'ai la chance d'avoir pu recruter dans mon équipe une personne, une compétence qui est aussi, on va dire, exigeante que moi sur la qualité du travail, et on est équipé aujourd'hui en matériel pour, entre guillemets, reconstruire une voiture complètement s'il le faut. Donc on est capable de partir de voitures dans des états très abîmés, je dirais, très rouillées, très détruites, et les reconstruire vraiment à neuf comme c'était fait d'origine, avec les mêmes formes sur les différents éléments de tôle, les mêmes points de soudure, et se rapprocher le plus possible de comment étaient faites ces voitures à l'origine. La mise en place de la partie peinture a été un petit peu sportive, dans le sens où les voitures, les 911 classiques étaient peintes avec des peintures à solvant. Et on est un des rares, l'unique garage, je dirais, en Alsace, qui est équipé en peinture solvantée. Tous les autres carrosseries sont équipées avec des peintures base à l'eau. Notre activité nous permet d'avoir ce type de produit, et nous, ça nous permet vraiment d'avoir des peintures qui sont le plus proches possible de comme elles étaient à l'origine. Une peinture à l'eau, on n'arrive jamais à avoir le même rendu, à avoir la même couleur, la même profondeur. Et quand on part sur des peintures métallisées, comme ça se faisait à l'époque, avec une peinture à l'eau, on est carrément à côté. Alors qu'avec nos peintures solvantées, on s'approche vraiment des aspects, des rendus de l'époque. Alors la partie moteur est aussi une de nos fiertés. Un moteur flat et un moteur technologiquement simple, mais dans la mise en œuvre qui est compliquée. On a toujours des fuites, des suintements. Refaire un moteur, c'est pas seulement le démonter, le nettoyer, le remonter, mais il y a énormément de contrôle, d'opérations d'ajustage à faire pour remonter un moteur fiable qui tourne régulièrement et qui ne fuit pas. Donc on a mis en place un atelier avec des machines-outils, avec une personne qui est un ajusteur, un fraiseur, un tourneur, à qui la métrologie parle beaucoup. Et ça nous permet aujourd'hui de sortir des moteurs avec un niveau de qualité et de fiabilité qui est remarquable, je dirais. Philosophie générale, c'est, je dirais avant tout, c'est la satisfaction du client. Ça, c'est vraiment notre priorité. Ça veut dire, quand on vend des voitures qui sont vendues avec la plus grande transparence possible. Donc le client qui achète une voiture chez nous va connaître ses points forts et ses points faibles. On ne vend pas des voitures parfaites, ça n'existe pas. Et puis quand quelqu'un vient en entretien, on va lui apporter un conseil technique sur sa voiture, et surtout on va régler les problèmes qu'il a. Donc on a une fierté à ne pas laisser partir une voiture tant que les problèmes sont pas réglés, tant que la voiture n'est pas au point. Et ça aujourd'hui, c'est vraiment un atout, un point fort de l'entreprise. La restauration de jantes Fuchs est aussi un élément important de notre métier dans les Porsche classiques. J'ai essayé de restaurer les jantes Fuchs comme ça l'était fait d'origine, et j'ai pas réussi à retrouver ce process. Il y a 3 ans, j'ai rencontré un des rares Allemands qui sait encore faire cette restauration de jantes Fuchs comme ça se faisait à l'origine. Donc j'ai travaillé avec lui, et puis de fil en aiguille, il a pris sa retraite et j'ai repris son activité. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai rapatrié cette activité à Strasbourg, et maintenant on restaure donc les jantes Fuchs entièrement sur le site de Art Restauration. Oui, c'est vrai que Art Restauration, c'est une entreprise, c'est avant tout des hommes, c'est des clients. Beaucoup de clients deviennent des amis. Et puis pour moi, la passion Porsche, c'est rouler en Porsche. Voilà, ça c'est la priorité. Et rouler en Porsche tout seul, c'est bien. Et on se rend compte qu'une Porsche, c'est généreux quand on roule à plusieurs. Donc on a mis en place progressivement, c'est mis en place avec des clients
ce qu'on appelle une dominicale. Voilà, donc tous les dimanches matins, ceux qui n'ont pas veillé trop tard le samedi soir, ceux qui n'ont pas trop de choses le dimanche midi, 8h30, on se donne rendez-vous au garage, on fait un petit café, les discussions vont bon train sur les flats, et puis après on roule, on essaie de passer 2 heures sur les routes, et on se fait vraiment plaisir à rouler à plusieurs. C'est vrai qu'on a autant de plaisir à rouler dans sa Porsche qu'à en voir une devant et en voir une autre derrière, ça c'est formidable.